Vous savez que l'audio de votre stream est très important et vous pouvez faire le test. Allez sur un stream où le micro est immonde, vous ne resterez pas très longtemps. Voici donc un comparatif de 10 micro-casques, sachant que le premier est toujours disponible pour ceux qui sont intéressés par l'ensemble micro-casque qui cumule donc le casque et le micro. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne YouTube entièrement dédiée au streaming et tout ce qui s'y rapporte. Donc pour les tests du jour, je vous conseille d'utiliser un casque si vous voulez avoir un meilleur aperçu de la sonorité des micros qui seront testés aujourd'hui. Et j'ai donc choisi 10 micro-casques, dont le Fnatic React, qui a une très bonne réputation, et que vous aviez demandé à ce que je teste suite à mon premier comparatif, donc il est là avec 9 autres modèles, choisis en fonction de leur popularité et de leur prix. Donc je vais vous détailler rapidement le protocole de test, je ferai une courte présentation des casques et on passera au test avec un test de lecture simple, et un test de réduction de bruit avec mon fameux clavier mécanique. En ce qui concerne le protocole de test, je précise qu'aucun filtre n'a été ajouté évidemment, ni pendant l'enregistrement, ni en post-production au montage. Les casques sont branchés en façade de mon boîtier, que ce soit les casques USB ou les casques en jack. Aucune carte son externe ou interne n'est utilisée, les casques sont d'origine, je les sors de la boîte et je les teste. Et donc j'insiste sur le fait que l'objectif de cette vidéo, c'est de tester les micros, pas les fonctionnalités spécifiques à chaque casque ou leurs éventuels logiciels, que je ne ferai donc que citer le cas échéant. On va bel et bien se concentrer ici sur la qualité des micros. Et donc voici la liste des casques testés avec par ordre de prix croissant généralement constaté. On démarre avec le G-Lab Corp Vanadium qu'on trouve à peu près à 35 €. C'est de l'entrée de gamme avec un câble fixe et un micro fixe. Il dispose d'une prise jack ou double jack avec un adaptateur qui est fourni. Il propose des commandes déportées et il dispose également d'une prise USB mais qui sert uniquement pour alimenter le RGB. Ensuite on a le Roccat Hello X Stereo qu'on trouve environ à 50 €. C'est de l'entrée de gamme là encore avec un câble fixe mais un micro détachable. Les commandes sont simplistes et il est équipé d'une prise double jack. Ensuite on a le Fnatic React officiellement à 80 € mais qu'on trouve très régulièrement à 65 €. C'est la vedette, on veut vérifier sa réputation. Il dispose d'un câble fixe et d'un micro détachable, une prise jack avec un adaptateur double jack fourni, les commandes sont déportées et il existe aussi en version USB avec une mini carte son du 7.1 et il prend alors le nom de React+. Mais c'est bien la version classique React qu'on va tester ici. Ensuite on a le Creative SFX-i Gamer qu'on trouve aux environs de 70 €. Alors, il est complet avec un câble USB-C détachable, on a même un adaptateur USB-C vers USB-A qui est fourni. Il peut aussi se brancher avec une prise jack simple, le micro est détachable et il dispose d'une réduction de bruit active, c'est le seul de ce comparatif. Il a également des commandes tactiles sur les écouteurs et le RGB est paramétrable avec le logiciel Creative tout comme les profils audio. Ensuite on a le Roccat Hello 7.1 USB, toujours à 70 €, donc c'est la version USB 7.1 du Hello X qui était simplement stéréo avec un câble fixe mais un micro détachable. Les commandes sont là encore très simples, et donc on s'attend à ce que le micro soit équivalent à celui du Hello X stéréo. Ensuite le Cooler Master MH752 qu'on trouve environ à 90 € même si son prix officiel est de 110 €. Il est très bien fini, très propre avec un câble détachable et un micro détachable également. Il dispose d'une prise jack ou d'une prise USB avec un petit boîtier de commande. On enchaîne avec le SteelSeries Arctis 5 qu'on trouve à une centaine d'euros avec un prix officiel à 130 €. Donc là on commence à se rapprocher du haut de gamme avec un micro rétractable dans l'écouteur gauche, le câble est détachable avec un embout jack simple ou USB. On a une molette de réglage du volume soit du jeu soit du chat et le cerclage des écouteurs est rétroéclairé en RGB. Ensuite on passe au Razer Kraken Ultimate qu'on trouve pour 110 € avec un prix officiel à 150 €. Là on est sur du haut de gamme, il est rétroéclairé RGB avec un câble USB qui est un petit peu court d'ailleurs. Le micro est rétractable dans l'écouteur gauche comme le SteelSeries et il est paramétrable avec le logiciel Razer Synapse. Avant-dernier micro-casque, le Epos H6 Pro, avec un prix officiel de 180 €. Il existe en version ouverte ou fermée. Donc là c'est du haut de gamme encore, avec un câble détachable, un micro rétractable vers le haut, qui permet de le mettre en sourdine, et on a une seule commande sur l'écouteur droit pour le volume, toute simple. Et on termine avec le Beyerdynamic MMX 300, qui vaut officiellement justement 300 € mais qu'on trouve là en ce moment à 225 €. Donc là c'est du très haut de gamme, c'est un casque fermé avec un micro rétractable vers le haut, le câble est détachable, on a un mini boîtier de commande avec prise jack simple ou jack double, on a également un adaptateur jack 6.35 mm inclus, et les coussinets des écouteurs sont en velours. Et il est par ailleurs personnalisable sur le site Beyerdynamic, évidemment ça coûtera un petit peu plus cher. Si l'un de ces casques vous intéresse à l'issue du comparatif, vous trouverez des liens affiliés vers les fiches produits Amazon dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à jeter un œil, inutile de vous dire que ça soutient énormément la chaîne. Alors pour le premier test, j'ai choisi tout simplement de vous lire l'ouvrage La légende de Dragon Quest, paru chez Third Editions, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, donc on va monter le volume des casques et c'est parti pour le test de lecture. C'est une histoire qui commence en fanfare, littéralement. L'ouverture du tout premier Dragon Quest attaque avec des trompes de chasse synthétiques.
10 secondes précises d'instrument 8 bits. Une brève pause, et c'est parti. La mélodie principale s'engage, beaucoup plus imposante et grandiloquente, accompagnant un écran qui vous invite, inlassablement, à vous lancer dans l'aventure, à appuyer sur Start. Ces arrangements varient avec le temps et les épisodes. Les trompes se muent en trompettes, le synthétique se fait orchestral, mais l'intention est la même. Pour des générations de japonais, ces mélodies si caractéristiques vont devenir la signature de la plus grande série de jeux de rôle japonais. Il suffit de quelques notes afin de comprendre que l'on s'embarque pour un long périple. Ce thème nous rappelle qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas et que c'est aux joueurs de braver les dangers. Chose très rare à l'époque, ce n'est pas un mais 3 noms de créateurs qui sont associés à un jeu vidéo, à tel point qu'il devient coutumier de voir leur patronyme s'afficher au début de chaque partie dans un silence respectueux, avant que le son des cuivres ne retentisse. Yuji Horii, Akira Toriyama, Koichi Sugiyama, dans cet ordre. Cette trinité d'artistes est l'âme de Dragon Quest, la série fondatrice du RPG japonais. Celle qui a créé les clichés d'un style et même des expressions maintenant utilisées couramment. Leur œuvre se résume en 3 modestes idées, de l'aventure, de la simplicité et du cœur. Dragon Quest n'est pas le plus ancien jeu de rôle japonais, mais il a été très certainement le fer de lance et le premier phénomène culturel massif du genre au Japon. 30 ans plus tard, ce nom, devenu un style, une marque de fabrique, est célébré par les joueurs. Pour eux, il s'agit de la promesse d'une aventure homérique avec un zeste de nostalgie. C'est aussi bien entendu un label symbolisant un empire commercial colossal. En 3 décennies, on compte une dizaine d'épisodes canoniques et tout autant de dérivés sur toutes les générations de consoles de jeux. Rien qu'au Japon, on dépasse les 60 millions d'exemplaires de Dragon Quest vendus, toutes versions confondues. Ce titre sobre mais percutant vient de Yuji Horii. S'il a choisi ce nom, comme il l'explique lui-même, c'est qu'il y a d'un côté le mot dragon, qui parle à tout le monde, et de l'autre quest, qui signifie quête, un mot énigmatique au sens multiple. En choisissant ce nom, Yuji Horii s'est souvenu d'une leçon reçue lorsqu'il fréquentait l'école Geki Gasonjuku, fondée par Kazuo Koike. Son mentor et ami lui avait un jour dit qu'il était intéressant d'associer un mot facile à retenir et un autre plus compliqué. De plus, selon lui, les titres commençant par les sons T et D sont beaucoup plus facilement mémorisables pour un japonais. On a terminé avec ce premier test, peut-être que vous avez déjà un petit préféré, dans ce cas n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires, et on va enchaîner avec le deuxième test, le second test, qui est celui de la réduction de bruit. Donc avec un clavier mécanique Corsair K70 équipé de switch et mixer-head, donc plutôt bruyant, et ça c'est un petit peu le running gag de mes vidéos de test, puisque vous allez me l'entendre dire un paquet de fois, et donc on reprend les casques dans le même ordre, sans filtre évidemment, et peut-être que ça vous fera changer d'avis, on verra bien. Du clavier mécanique, avec le clavier Corsair K70. Équipé de switch et mixer-head. Et le test du clavier mécanique avec donc le clavier Corsair K70 équipé de switch et mixer-head. Et c'est au tour de ce Fnatic React de passer sur le banc de test pour la réduction de bruit. Et le test de réduction de bruit avec le casque Creative SFXI. Et le test du clavier mécanique avec cette version USB du Roccat Hello qui bénéficie en plus du 7.1. Corsair K70, switch et mixer-head. Et donc on teste évidemment donc, le casque Cooler Master. Clavier Corsair, bien sûr, switch et mixer-head. Et surtout pour le casque SteelSeries Arctis 5 ou 5. Et le test du clavier mécanique pour ce casque Razer avec le clavier Corsair K70 et le test de réduction de bruit avec le casque Epos H6 Pro. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti pour le test de réduction de bruit de ce casque Bayer Dynamic branché en jack. À l'issue de ces tests, on peut se faire plus sérieusement un avis, c'est bien entendu une histoire de goût, et d'ailleurs nous n'avons peut-être pas forcément tous le même matériel d'écoute non plus. Mais on peut faire son choix en fonction de l'esthétique, mais surtout de la qualité du micro de chacun de ces casques, ce qui est l'objectif premier de cette vidéo, je le rappelle. En ce qui me concerne, après avoir réécouté les différents modèles lors du montage, je trouve que 2 casques sortent vraiment du lot, le Bayer Dynamic MMX300 et le Fnatic React qui a donc su être à la hauteur de sa réputation. Le son de leur micro est propre, et la réduction de bruit était vraiment très correcte. On a le Creative SFX-i aussi qui a également un bon micro je trouve avec une réduction de bruit active qui mange un petit peu quand même quelques mots. Cela dit, cette même réduction de bruit fait un bon job pour atténuer les bruits du clavier, et on pourra noter qu'il existe aussi une appli
pour faire carrément la cartographie de son oreille. Alors j'ai pas testé, parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, dont le but était uniquement de tester évidemment les micros. Et pour tous les autres micro-casques, je vous rappelle aussi que si le rendu d'un micro vous a plu lors du test de lecture, mais que la réduction de bruit vous a déçu, sachez qu'il existe plusieurs méthodes pour réduire les bruits du clavier, donc si vous voulez savoir comment faire, je vous mettrai la vidéo complète dédiée à la suppression de bruit dans la description. Du coup, mon classement en perso, il est clair, si je devais retenir un seul casque, ce serait le Fnatic React. Le bailleur dynamique est excellent aussi, avec même une meilleure finition, mais il coûte 4 à 5 fois plus cher que le Fnatic, et j'ai par ailleurs noté un petit bug sur la commande pour mute le micro, qui captait alors encore quelques sons, alors je sais pas si c'était un défaut de fabrication ou pas, mais ça m'a surpris. Et donc selon moi, ça ne vaut pas le coup à 300 €, même si j'avoue que je l'aurais bien gardé pour moi à titre perso, quand même. Mention spéciale aussi au Cooler Master MH752, qui trouve un bon équilibre, avec un micro très correct et surtout un très grand confort sur la tête. J'ai presque oublié que j'avais un casque tellement il était confortable. Et au chapitre des déceptions, je vais mettre le SteelSeries Arctis 5 et surtout le Razer Kraken Ultimate tout en bas de mon classement, parce qu'autant on peut pardonner les performances du Corp Vanadium vu son prix, autant je trouve que le micro du Arctis 5 et du Kraken Ultimate ne sont pas du tout à la hauteur de casques dont les tarifs officiels sont respectivement de 130 et 150 €, que ce soit en termes de rendu des micros ou de réduction de bruit, qui par ailleurs était très moyenne. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Si ces fonctionnalités ou son rendu vous plaisent, rien ne vous empêche d'investir et d'appliquer une méthode de suppression de bruit par la suite. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez aussi venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et pour les questions plus techniques, vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Lisez bien les règles pour bien débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.